Salut à tous, alors aujourd'hui je vais commencer par répondre à une question qui est souvent posée par la communauté XRP, notamment sur mes vidéos et en commentaire, à savoir parce que certains sont encore frileux de voir qu'il y a encore presque 50 milliards de XRP, comme on peut le voir ici, dans le total supply. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement 99,9 milliards de XRP potentiellement à mettre sur le marché, alors qu'aujourd'hui on est à 53,8 milliards de XRP en circulation effectivement. Donc ça laisse encore 47 milliards de XRP potentiellement à inonder le marché de XRP, ce qui a mécaniquement pour effet dans le temps de diluer le XRP de presque 50%. Ça se fera dans le temps, donc ça se verra quasiment pas, mais si c'était fait instantanément, on verrait le prix du XRP quasiment être divisé par 2. Donc parmi les questions et les interrogations que j'ai vues, il y en a deux principales. La première, c'est combien et à quelle fréquence des XRP sont rajoutés sur le marché et est-ce que ça a un impact sur le prix? Et à cette question, j'ai envie de répondre oui et non, dans le sens où effectivement, il y a à peu près 200 millions en ce moment, 200 millions de XRP qui sont rajoutés au marché, donc qui viennent du total supply vers le circulating supply ici, et ce qui représente, je crois, 0,4% par mois, donc 0,4% de dilution. Ça veut dire que ce qui est ajouté en XRP chaque mois depuis le total supply vers le circulating supply représente une baisse de 0,4% sur le prix du XRP en un mois. Donc, selon moi, c'est comme dire que ça n'a aucun impact. 0,4% en un mois sur la crypto, c'est que dalle. Lié à cette question, certains pensent que les XRP, donc les 47 milliards qui restent, sont des XRP détenus par Ripple, et plutôt dont Ripple sont les propriétaires. Ça, c'est faux. Ripple, de mémoire, ils ont entre 6 et 8 milliards de XRP partagés donc directement dans le projet Ripple pour le financer, ou en détention des dirigeants et des employés. Du coup, les 47 milliards de XRP dont on parle ici, c'est pas 47 milliards que les dirigeants de Ripple peuvent juste vendre pour dumper le marché, faire chuter le marché. Il y a des règles strictes qui ont été établies dans la blockchain pour libérer mois après mois ces XRP, et il n'y a qu'un vote de la communauté qui pourra changer ça. Donc a priori, pour l'instant, on aura entre 200 millions et 1 milliard de XRP par mois qui sera redéposé donc sur le circulating supply, à savoir donc du total supply vers le circulating. 1 milliard par mois, c'est le maximum. Donc aujourd'hui, 200 millions, ça représente 0,4%. 1 milliard, ça représenterait 2% par mois. Ça veut dire qu'au pire des cas, en l'état actuel des votes, 2 milliards de XRP maximum qui vont vers le circulating supply représenteraient une baisse de à peu près 2% par mois sur le prix du XRP. Ça reste négligeable sur les mouvements qu'on peut avoir en crypto. Donc non, ces 47 milliards de XRP n'appartiennent pas à Ripple, aux dirigeants ou aux employés. Donc ils feront jamais dumper le marché de 50% comme certains peuvent le dire. Ils auront juste un effet minime mensuel de diluer les XRP et donc de réduire légèrement le prix du XRP chaque mois. Et une deuxième grande question, c'est que vont devenir ces 47 milliards de XRP? Ça reste une grande question. Au pire du pire des cas, 1 milliard de XRP qui sera mis sur le marché et diluera les XRP et donc fera descendre son prix d'environ 2% par mois. Et dans ce que je considère être le meilleur des cas, ça a déjà été discuté, David Schwartz, donc le directeur technique de Ripple, avait expliqué que la communauté pourrait forcer Ripple à brûler ces 47 milliards de XRP restants. Les brûler, ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucune dilution de XRP possible, et donc le prix ne pourrait plus descendre chaque mois comme je viens de l'expliquer. Brûler ces XRP, ça nécessiterait juste une proposition d'amendement sur le XRP Ledger, donc sur la blockchain XRP, et qui devra être acceptée par la majorité des validateurs du registre XRP. Donc c'est comme toutes les blockchains, il y a un certain nombre de validateurs sur le XRP Ledger, donc la blockchain XRP, et s'il y a une proposition d'amendement pour brûler les 47 milliards de XRP restants qui est votée, et qu'une majorité de ces validateurs sur la blockchain vote oui, alors les 47 milliards de XRP seront brûlés. Ça n'aura aucun effet sur le prix, mais il n'y aura plus de dilution possible. Et enfin, dernier point quand même, qui n'est pas une question mais que je rajoute, on peut voir ici le max supply, donc le nombre de XRP à la base qui avait été généré, c'était 100 milliards de XRP. Et aujourd'hui, on voit que dans le total supply, on n'en a plus que 99,98 milliards de XRP. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que pour chaque opération et transaction sur le XRP Ledger, la blockchain XRP, un certain nombre de XRP sont brûlés, donc disparaissent. Et ça veut dire qu'à terme, dès qu'on sera fixé sur le devenir des 47 milliards de XRP qui sont encore là et qui peuvent aller ici, c'est-à-dire que quand on aura un circulating supply à 100%, alors ça veut dire que le XRP sera déflationniste. Ça veut dire que son prix va naturellement augmenter avec l'utilisation massive de XRP.
juste simplement du fait que des XRP sont brûlés pour les opérations. Et plus il y a d'utilité, plus de XRP seront brûlés, plus le prix du XRP va augmenter. Et évidemment, plus l'utilité augmente, plus le prix du XRP va augmenter aussi naturellement. Plus il y a d'utilité, plus il y a de transactions et d'opérations, plus il y a de XRP brûlés. Donc là, on est dans un cercle vertueux où le prix du XRP va faire qu'augmenter. Et l'utilité du XRP s'est largement étendue dernièrement, puisqu'on avait parlé dans une précédente vidéo de la tokenisation d'actifs réels. Donc je vous remets la vidéo ici en haut à droite, dont le but était de tokeniser par exemple l'immobilier, qui est un actif réel. C'est-à-dire par exemple de pouvoir partager l'achat d'un bien immobilier qui serait découpé en tokens. On a un certain nombre de tokens qui représenteraient des parts dans cet immobilier, et n'importe qui pourrait acheter un certain nombre de parts de l'immobilier et bénéficier des rendements par exemple locatifs en retour au prorata des tokens qu'il aurait achetés. Ça simplifierait énormément l'achat d'immobilier et la rente immobilière, puisqu'il suffirait d'acheter simplement un certain nombre de tokens, exactement comme on achète de la crypto-monnaie aujourd'hui, pour bénéficier d'un projet immobilier. Et on pourrait acheter aussi bien 1 dollar que 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, 1 million de dollars de ce projet immobilier. Ça veut dire qu'en plus, n'importe qui, peu importe la taille de son porte-monnaie, pourrait bénéficier de ce genre de projet. Et donc Ripple est en plein dedans maintenant, puisqu'il propose ça directement sur sa blockchain, à savoir le XRP-L, le XRP Ledger. Mais c'est pas tout, puisque Ripple a annoncé dernièrement qu'ils allaient tokeniser les actifs de la finance et le marché des dérivatifs. Et ils sont aux côtés de Algorand, donc effectivement Algorand aussi, crypto que je vous suggère sur le long terme, puisqu'ils viennent tous deux d'intégrer l'ISDA, aux côtés donc des géants financiers comme JP Morgan, BlackRock et Goldman Sachs, dans le but justement de pouvoir tokeniser la finance traditionnelle. Tokeniser la finance traditionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre aussi facile l'achat et la vente d'actions, voire de fractions d'actions, comme une crypto-monnaie, avec évidemment moins de frais et plus de disponibilité. C'est aussi d'ailleurs ce que fait LCX, la tokenisation donc de produits financiers. C'est ce que fait LCX depuis des années et depuis le début. Le but étant simplement d'avoir un token qui représente des actions et de simplifier la finance traditionnelle en la portant sur de la blockchain. Et là encore, le cours du LCX est plutôt intéressant en ce moment. Si je dézoome un peu, et même surtout, on voit qu'il est quand même assez bas. Toujours vivant, on a de l'impulsion. Ici, on a eu un point bas. On est monté et redescendu et on n'est toujours pas sous le point bas. On a plutôt tendance à remonter. Si je rezoome un peu, voilà, ici on voit que on s'est remis à décoller ici récemment, profitant du bull run aussi avec toutes les autres cryptos. Et ici, après une bonne montée, on est plutôt sur un point bas, donc prix intéressant, je pense, en ce moment pour le LCX. LCX a beaucoup d'avenir aussi, puisqu'ils sont dans la tokenisation d'actifs financiers depuis longtemps. Et c'est leur but principal. Donc renseignez-vous sur LCX, ils n'ont qu'un point faible, c'est qu'ils sont sur la Ethereum Virtual Machine. Mais personne n'est parfait comme on dit. Bref, et petite news Binance, je vais pas en parler trop puisque j'ai pas suivi le cas de près, mais globalement Binance c'est une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies qui vient de se prendre une amende de 4 milliards de dollars par la SEC. Donc est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est encore la SEC qui veut de la thune? Est-ce qu'il y a vraiment eu de la fraude? Est-ce qu'il y a vraiment eu du blanchiment? Tout ça après, tout le monde peut spéculer comme il veut. Moi je pense surtout que ça fait partie d'un bon narratif qui arrive à point nommé, mais qui n'a pas eu l'impact souhaité dans la sphère crypto, puisque les prix des cryptos n'ont pas vraiment été impactés. En tout cas, l'information importante là-dessus, c'est que la CFTC prend le relais sur la SEC. Donc là, on est en train vraiment de voir cette transition, notamment avec le procès contre Ripple, SEC versus Ripple, où la SEC est en train de perdre à N reprises, et Ripple de démontrer tout doucement que les crypto-monnaies ne sont pas des actifs qui devraient être soumis aux réglementations par la SEC, mais bien par la CFTC, puisque la SEC s'occupe des securities, et la CFTC s'occupe des commodities. Et le procès Ripple versus SEC commence à révéler que les crypto-monnaies sont plus des commodities que des securities. Donc la CFTC prend le relais de la SEC pour attaquer des plateformes de crypto-monnaies. Du coup, ma suggestion là-dessus, même si ce sera sûrement moins trash qu'avec la SEC, c'est protéger vos cryptos. Mettez-les sur vos propres wallets. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vous remets une vidéo explicative ici en haut à droite. Mais en tout cas, sortez un maximum des échanges sur ce que vous ne voulez pas trader au quotidien pour protéger vos assets, puisque n'importe quelle plateforme de crypto peut tomber maintenant du jour au lendemain. En tout cas, peut être attaquée, et selon les attaques et les plateformes, ça peut avoir des effets très néfastes. Donc, protégez vos crypto-monnaies en les sortant des plateformes et en les mettant sur vos propres wallets. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très vite.